Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé d'actualité avec une poigne d'humour et d'humanisme. Alors cette semaine communauté, je vais vous parler de quelque chose qui est un sujet quand même beaucoup plus sérieux puis beaucoup plus lourd. Moi ça fait déjà un bon bout de temps que je suis ça, je vous dirais ça fait peut-être un an et demi que je suis sur une base plus ou moins sporadique la situation qui se passe actuellement au Venezuela. Alors le Venezuela est un pays qui est en crise sociale depuis maintenant probablement même plus qu'un an, là, honnêtement je me rappelle pas exactement quand ça a commencé, mais je sais que les déboires économiques eux ont commencé en 2008 et là plus récemment dans l'actualité ce qu'on a vu c'est qu'il y a eu des mouvements importants qui ont été faits, des prises de position importantes qui ont été faites au Venezuela, ce qui occasionne actuellement une forme de lutte de pouvoir par rapport aux pays internationaux sur l'influence qu'ils vont avoir sur le pays du Venezuela. Et ça, je trouve que c'est une situation qui est excessivement dommage pour les Vénézuéliens parce qu'au final, c'est la population qui paye de cette fameuse crise sociale-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que depuis plus ou moins 2008, le Venezuela est un pays qui a été très fortement frappé par la crise financière de l'époque et c'est un pays qui a eu énormément de problèmes au niveau social des suites à cette crise financière-là parce que l'État étant un État communiste, c'est-à-dire qu'elle contrôle pratiquement tout dans le pays, c'est un État qui a été excessivement affaibli par la crise financière de 2008 puisqu'elle a une extrême dépendance au pétrole. Alors, en gros, c'est que depuis l'époque de 2008, le Venezuela a eu différents problèmes au niveau de sa gestion économique, ce qui a engendré une inflation monstre. Actuellement, on parle d'une inflation qui tourne aux alentours de 10 millions de pourcents. Alors, selon moi, c'est même inconcevable dans nos têtes de pouvoir voir à quelle hauteur cette inflation-là, elle est malade, ça n'a aucun sens. Mais c'est pourquoi? Bien, c'est parce que le Venezuela de 2008 était un pays qui était très dépendant à son pétrole et que là, actuellement, le pétrole a eu, en fait, à cette époque-là, le pétrole a eu des problèmes au niveau de sa valeur internationale, ce qui a occasionné des très gros problèmes financiers au pays. Par la suite, c'est un pays qui, n'ayant pas une économie diversifiée, c'est ce qui fait qu'il est très vulnérable à toutes les crises, puis il est très vulnérable aux sanctions internationales également. Alors là, ce qu'on a vu dans l'actualité cette semaine, c'est que les États-Unis ont décidé d'imposer des sanctions économiques, donc ils ont gelé, entre autres, les avoirs et ils empêchent de faire des transactions à la compagnie, la compagnie d'État du pétrole du Venezuela sur un point de vue international. Et on parle que cette compagnie-là représente 95 à 96 des ressources financières de l'État. Alors, c'est ce qui fait que si on la bloque, ça va être encore pire. Alors là, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'au Venezuela, on avait entre autres le fait que l'État contrôlait beaucoup trop l'économie de manière générale. C'est donc l'État qui définit à la fois les prix à la consommation, mais qui définit aussi la valeur monétaire. Alors, pendant une longue période de temps au Venezuela, on évaluait la valeur monétaire comme étant plus élevée que la réelle valeur. Alors, c'est ce qui fait que les marchés internationaux, aujourd'hui, ne se fient même plus à la valeur qui est nommée par le gouvernement vénézuélien. Elle se fie uniquement à la valeur qui est évaluée comme étant approximative. Alors, c'est ce qui occasionne le fait qu'il y a eu de moins en moins d'exportations qui ont été faites parce que les pays sont moins tentés de faire importer un produit qui vient d'un pays où sa valeur monétaire est trop élevée. Par la suite, c'est ce qui fait que, comme là, actuellement, les gens qui ont des salaires qui rentrent en argent du Venezuela, vont préférer le faire transférer très rapidement en argent US, en dollars, parce qu'ils ne veulent pas perdre trop de valeur, parce qu'actuellement, la valeur du billet au Venezuela perd de jour après jour après jour après jour, elle perd sa valeur de manière inouïe et de surcroît, les prix à la consommation restent les mêmes. C'est ce qui fait qu'on ne peut plus acheter entre autres de la nourriture, c'est ce qui fait qu'on ne peut plus acheter non plus de médicaments. Alors là, on a vraiment une crise sociale qui est une crise sociale très importante qui occasionne entre autres des mouvements de migration un peu partout en Amérique latine. Les gens fuient le Venezuela à cause de l'instabilité à la fois sociale, économique et politique. Et puis là, depuis un bout de temps, on a vu apparaître des personnalités ici et là qui ont appelé la population à se lever contre le gouvernement, etc., etc. Et là, plus récemment, on a un homme qui est le chef officiel de l'opposition au Parlement, qui lui a décidé de s'auto-proclamer comme étant le président par intérim du Venezuela. Alors, le politicien Juan Guaido, âgé de 35 ans, a décidé de s'auto-proclamer devant ses partisans comme étant le nouveau président par intérim du Venezuela, et ce, pour défier, bien entendu, la présidence de Nicolás Maduro, qui, lui, est en poste depuis la mort de Hugo Chávez. Monsieur Maduro, qui a été, il a été nommé avant 2013, mais je pense qu'il a été élu la première fois en 2013 et il a été réélu l'année passée, en 2018. Monsieur Maduro, qui a été officiellement réélu, je crois que c'était en mai 2018 comme président, puis que là, il commençait sa présidentielle, genre quelque part au mois de janvier. C'est lui qui, théoriquement, a été élu comme étant le président. Mais là, Monsieur Guaido, lui, s'auto-proclame comme étant le président parce qu'en gros, il dit que l'élection présidentielle a été volée, a été usurpée, donc c'est ce qui fait que c'était pas legit. Et là, on a une division nationale qui est très importante parce que
oui, M. Guaido a beaucoup d'appui populaire, mais M. Maduro a aussi des appuis populaires. Et là, M. Guaido a un problème, c'est que l'armée est fidèle à M. Maduro. Alors, c'est ce qui fait qu'il a appelé au cours d'une manifestation, il a appelé l'armée à s'opposer à Maduro, donc c'est-à-dire à quitter Maduro pour venir de son côté à lui, c'est-à-dire l'homme qui représente le peuple du Venezuela. Et il semblerait que l'armée a décidé de rester du même côté du président, puisque c'est lui qui a été élu démocratiquement. Donc, du côté de Maduro, on dit qu'il a été élu démocratiquement. Du côté de M. Guaido, on dit que l'élection a été volée. Bref, l'élection a été boycottée par l'opposition parce qu'ils disaient ne pas croire au pouvoir en place, etc. Là, on est rendu dans une espèce de bordel politique et là, M. Maduro refuse catégoriquement, lui, d'organiser une élection présidentielle. Il veut peut-être une élection anticipée, mais pas une élection présidentielle. Et c'est ce qu'on demande, donc l'opposition, c'est ce qu'il demande à M. Maduro d'organiser une élection présidentielle. Là où moi je trouve qu'on a eu énormément de changements dernièrement, c'est les prises de position des puissances internationales, puisque les États-Unis se sont très ouvertement mis du côté de M. Guaido, c'est-à-dire le chef de l'opposition. Et ça a fait une espèce d'effet boule de neige. Donc, il y a plusieurs pays, entre autres d'Europe, mais aussi bon, le Canada très rapidement, ont reconnu M. Guaido comme étant le président par intérim du Venezuela. Alors que de l'autre côté, la forte majorité des pays membres de l'ONU sont encore, disons, fidèles à M. Maduro. Et entre autres, on a la Russie et la Chine qui sont encore, et Cuba également, qui sont encore du côté de M. Maduro, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent M. Maduro comme étant le président du Venezuela. Il y a des pays comme, exemple, la France qui a donné un ultimatum. Je crois que c'est si dimanche, il n'y a pas des élections présidentielles, ils vont reconnaître M. Guaido comme étant le président par intérim. Les puissances internationales sont en train de s'arracher littéralement l'influence sur le pays qui est le Venezuela. Alors, si jamais vous l'ignorez, le Venezuela, c'est, selon l'année 2017, le pays qui a exporté le plus de barils de pétrole dans les pays membres de l'OPEP, c'est-à-dire l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Et ça serait vraiment un move qui serait un move très intéressant, c'est-à-dire d'avoir un homme qui serait un homme fidèle à l'Amérique du Nord et à l'Occident pour des pays comme exemple les États-Unis puis le Canada, parce que ça nous permettrait d'avoir des accès à ce pétrole-là qui est le pétrole du Venezuela. De l'autre côté, ça peut être intéressant aussi pour des pays comme par exemple la Chine et la Russie, puisqu'on veut avoir à peu près le même genre de ressources. Il y a également le facteur de l'or qui est présent au Venezuela. Je ne veux pas prendre position concernant le Venezuela, ni pour M. Maduro, ni pour M. Guaido, mais par contre, ce que je sais, c'est qu'actuellement, c'est un désastre sur un point de vue économique. C'est un désastre sur un point de vue politique et c'est un chamoyage international qui ne devrait pas avoir lieu. Alors actuellement, on va prôner le fait que la misère humaine justifie la prise de position des puissances internationales, mais d'un autre point de vue, les pays membres de l'ONU n'ont pas le droit d'intervenir dans les affaires internes des autres États. Fac, c'est des litiges par-dessus litiges par-dessus litiges qui sont le résultat d'années d'inaction, de mauvaise gestion de la part du Venezuela et aujourd'hui, c'est le peuple qui en paye le prix. Alors, je sais que c'est un sujet qui est un sujet très lourd, mais je pense quand même que c'est un sujet qui est à suivre parce que la situation du Venezuela a un impact par rapport, entre autres, au marché du pétrole international. Alors, ça a un impact également au niveau international. Moi, c'est quelque chose que je suis avec de l'intérêt, mais ceci étant dit, ne serait-ce que pour la misère humaine, j'aimerais ça quand même qu'on envoie nos pensées au peuple du Venezuela. Sur sa communauté, pour moi, c'est déjà tout. Alors, je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. Moi, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Alors, ouais! Good love. Bye bye.